né le 24 août 2008 et la vidéo pixelisée que vous êtes en train de regarder, c'est la performance de Bring Me The Horizon au Reading Festival en Angleterre. Et ça ne se voit peut-être pas, mais ils sont en train de passer l'un des pires concerts de leur vie. Le public jette littéralement sur eux des appareils photo, des bananes, du gravier, du ketchup, bref, on ne peut pas dire que la foule est très enthousiaste. Il faut dire que non seulement ce set n'est pas prévu, mais en plus, Bring Me The Horizon à cette époque, c'est un groupe détesté dans le milieu du rock et du métal. Les critiques et une partie du public les perçoit comme un groupe de deathcore édulcoré et ne misent pas un seul centime sur l'avenir de ce petit groupe d'anglais. Et pourtant, moins de 10 ans plus tard, Bring Me The Horizon, c'est des tournées mondiales sold out, un live gigantesque au Royal Albert Hall accompagné d'un orchestre. C'est ironiquement l'une des têtes d'affiche du Reading Festival 2022, oui, le même festival dans lequel ils étaient hués en 2008. Et enfin, c'est une performance en compagnie d'Ed Sheeran sur la scène des Brit Awards devant 2,7 millions de téléspectateurs. Il s'est donc passé beaucoup de choses depuis ce festival catastrophique en 2008. Alors comment Bring Me The Horizon est-il devenu si populaire et en quoi ce groupe est-il le futur du rock? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ok, pour vous remettre dans le contexte, Bring Me The Horizon est un groupe formé en 2004 en Angleterre par 5 jeunes passionnés de musique. À cette époque, ils font ça. Ils sont très vite catégorisés comme un groupe de deathcore et au départ, ils sont assez détestés ou plutôt ils divisent le public et les critiques musicales. Malgré cette haine, ils se font connaître assez vite. Après seulement 1 an d'activité et un EP enregistré en 2 week-ends, ils signent dans un petit label britannique. Ce label va leur permettre de réenregistrer l'EP dans de meilleures conditions et celui-ci va rencontrer un certain succès puisqu'il se classera 41e dans les classements britanniques, ce qui est très honorable pour un groupe qui vient de nulle part. Leur succès est à l'époque propulsé par MySpace, l'ancêtre de Facebook sur lequel ils publient leur musique. C'est d'ailleurs le moment pour BMTH de publier leur tout premier vrai album, Count Your Blessings. Et sans grande surprise, il ne va pas être très bien reçu. L'album sera largement critiqué et catégorisé comme du deathcore édulcoré. Malgré ça, à seulement une petite vingtaine d'années, le groupe réalise une petite tournée locale, suivie d'une plus grosse tournée en fin d'année où ils jouent en première partie d'un groupe Lost Prophet. Les années suivantes, ils vont sortir 2 albums, Suicide Season en 2008 et There Is a Hell, Believe Me, I've Seen It, There Is an Heaven, Let's Keep It a Secret en 2010. Je ne ferai aucune blague sur la longueur indécente du nom de cet album, ni sur mon accent anglais catastrophique. Ce sont 2 projets qui ont permis au groupe d'affiner leur musicalité. On sent des améliorations à plusieurs niveaux quand on compare les 3 albums successivement. Il n'y a pas de changement très brutal, les 2 premiers albums sont peut-être moins doux que le tout dernier, qu'on sent un peu plus personnel et aussi un peu plus abouti musicalement. On s'éloigne du deathcore dans ce dernier projet et évidemment ça vaut encore des critiques au groupe qui, malgré une fanbase qu'il commence à fidéliser, se retrouve toujours assez critiqué. Mais il va y avoir un tournant avec Sempiternal. En 2013, le groupe sort cet album qui contient le fameux Can You Feel My Heart qui, des années après sa sortie, explosera sur TikTok et deviendra l'hymne des go muscu gigachad. Je suis un malade fort! Mais bien avant ça, cet album marque un vrai changement pour Bring Me The Horizon. Déjà, musicalement, on commence à entendre des influences de musique électronique, des sonorités que le groupe avait assez peu explorées auparavant. C'est aussi le premier album sur lequel Jordan Fish a travaillé en tant que claviériste et sa présence aura un impact très important dont on va reparler juste après. Ensuite, niveau chiffres, l'album va se classer 3e dans le classement anglais et 11e dans le Billboard 200 en Amérique, ce qui est à ce moment le meilleur démarrage de BMTH dans le classement américain. Et enfin, niveau crédibilité. On sent que Sempiternal a fait passer une étape au groupe. Ils sont plus matures musicalement, ils ont un niveau de détail qu'ils n'avaient pas atteint sur les précédents albums. L'album est salué par la critique qui, pour la première fois, se montre globalement vraiment clémente avec le groupe. L'album recevra même un award. Sempiternal, bring me the ready! Hey, I want
want to say something that I never thought I'd actually talk about. Donc grâce à cet album, ils ont atteint un statut pour lequel ils travaillent depuis des années. Cette année-là, ça va vraiment bien pour Bring Me The Horizon. Mais ça va pas durer. 7 ans se sont écoulés entre le tout premier album du groupe et Sempiternal. 7 ans durant lesquels Bring Me The Horizon a affiné chaque aspect de sa musique, convainquant de plus en plus de fans et de critiques, devenant de plus en plus gros et de plus en plus respecté en tant que groupe. N'importe quelle formation musicale à ce moment aurait commencé à travailler sur un album dans la continuité de Sempiternal, en continuant de s'améliorer bien sûr, mais en essayant de fidéliser la fanbase qu'ils ont si durement construit au fil des dernières années. Mais c'est pas ce que va faire Bring Me The Horizon. Le groupe va sortir 2 ans plus tard That's the Spirit, et cet album n'a que très peu de choses à voir avec leur précédent. Juste avant, j'ai parlé de l'arrivée de Jordan Fish dans le groupe en tant que claviériste, et Fish, il a vraiment une importance cruciale dans l'histoire. C'est lui qui permet au groupe d'aller explorer de nouveaux horizons musicaux. Il intervient non seulement sur la partie instrumentale en aidant le groupe sur le côté pop et sur les sonorités électroniques, mais il a également une grande importance sur le côté vocal. Il seconde Holly sur pas mal de parties chantées. That's the Spirit, c'est un album qui mêle hard rock et pop cinématographique. L'album est très loin du deathcore des débuts du groupe et se rapproche plus d'une sorte de rock alternatif si on devait trouver un terme. L'accueil va être divisé en 2 camps. D'un côté, la fanbase de Bring Me The Horizon et les critiques rock et metal détestent le projet, et de l'autre, l'album se classe numéro 2 en première semaine dans le Billboard, ce qui dépasse de très loin Sempiternal. Ça, c'est dû au fait qu'un tout nouveau public découvre le groupe et y adhère, un public qui n'aurait probablement jamais écouté les premiers projets du groupe. C'est en grande majorité les titres de cet album qu'ils joueront au Royal Albert Hall lors d'un concert caritatif organisé pour Teenage Cancer Trust, une organisation britannique aidant les jeunes atteints de cancer à vivre mieux avec leur maladie. Ce concert est un concert orchestral, le groupe joue avec le Parallax Orchestra, et si j'ai un seul conseil à vous donner, allez voir ce live. Même si vous n'appréciez pas Bring Me The Horizon, c'est une performance objectivement remarquable. Ce changement plutôt radical de style a une signification profonde. Le groupe a accepté qu'il ne serait jamais aimé par tout le monde, et surtout que les médias et les critiques raconteront toujours le jour et la nuit sur eux, les qualifiant un jour de groupe sans avenir et l'autre encensant les projets qui leur plaisent. Comprendre ça, ça va leur ouvrir les portes d'une liberté musicale que très peu d'artistes se permettent aujourd'hui. Vous ne me croyez pas? Attendez la suite. Après That's the Spirit, le groupe sort Amo, un album qui va encore plus loin dans les sonorités pop et électroniques, s'éloignant de toutes sortes de sonorités métal ou deathcore. S'ensuit en 2019 Music to Listen To, un album de musique expérimentale, d'ambiance. Je vous avais prévenu que ça leur avait ouvert des portes. Puis en 2020, ils reviennent avec un EP, Posthuman Survival Horror, un EP qu'on peut qualifier de metalcore. C'est un peu comme s'ils sortaient la suite des albums de leur début de carrière, mais avec le level qu'ils ont aujourd'hui, tant en termes de musicalité que de production et de mixage. Bref, c'est un album qui a dû séduire les fans de la première heure. On sent que le groupe s'est libéré de ses barrières et qu'il fait à présent vraiment ce qu'il aime, et en plus de ça, ils ont grossi en termes de popularité. L'avantage de faire des choses plus rock alternatif, voire plus pop, c'est que ça attire un public beaucoup plus large, à tel point que le groupe est devenu mainstream, un stade qu'ils n'auraient probablement jamais atteint s'ils étaient restés dans la lignée de leurs tout premiers albums. Et quand je vous dis qu'ils sont devenus mainstream, la plus grosse preuve de ça, c'est leur apparition avec Ed Sheeran aux Brit Awards en 2022. Les Brit Awards récompensent les artistes les plus populaires au Royaume-Uni, il allait donc de soi qu'Ed Sheeran y serait présent, mais voir Bring Me The Horizon débarquer sur scène avec un show rock et une reprise rock de Bad Habits parfaitement interprétée avec Ed Sheeran, ça, c'était assez inattendu. Bring Me The Horizon a réussi sa transition, passer d'un groupe de deathcore à un groupe incarnant la polyvalence même, capable de sortir des projets pop et juste après des projets metalcore. Comme le dit très bien Holly Sykes, n'importe quel fan de Bring Me The Horizon sait qu'il ne devrait pas s'attendre 2 fois à la même
bonne chose de notre part. Mais au-delà de ça, ils ont eu un impact considérable sur le monde du rock et même sur l'industrie musicale tout entière. Et si Bring Me The Horizon était en fait la première pierre d'un changement plus profond dans l'industrie. Et si Bring Me The Horizon c'était la représentation de ce que sera le rock dans le futur. J'ai fait une vidéo entière dans laquelle je donne les arguments en faveur d'un retour du rock mainstream qui remplacerait le rap. Comme je m'y attendais, j'ai eu certains commentaires soulignant qu'un style musical n'est jamais redevenu mainstream. Et factuellement, c'est vrai. Le problème, c'est que comme je le définissais au début de la vidéo, le rock, c'est large. C'est littéralement défini par le Larousse comme un ensemble des styles musicaux dérivés du rock'n'roll des années 1950. Tu peux pas faire plus vaste que ça. Du coup, en essayant d'affiner un peu, je suis tombée sur une map assez intéressante qui regroupe tous les styles musicaux. Genre tous les styles musicaux. De loin, elle ressemble à ça. Et quand on zoome, on entre dans les détails, disons. Allez, juste pour le plaisir. Bref, toute cette partie en jaune foncé, c'est donc le rock, le seul style d'ailleurs à être découpé en sous-genres, lui-même découpé en sous-genres. En zoomant, on peut trouver le rock psychédélique, le style dominant dans les années 60, le grunge, style populaire dans les années 90, l'emo et l'indie, le style dominant dans les années 2000. Bref, si le rock'n'roll n'est pas redevenu mainstream comme dans les années 50 avec Elvis Presley, des sous-genres sont eux bien devenus des courants dominants. BMTH est difficile à placer sur ce genre de map au vu de tout ce que j'ai expliqué précédemment, mais on peut sûrement les situer en moyenne dans cette case-ci. C'est en tout cas là où ils ont eu le plus d'impact sur la scène mainstream, avec des sons qui passent aujourd'hui en radio, plusieurs musiques de That's the Spirit ou des singles plus récents comme Die For You. D'ailleurs, Die For You, c'est un single sorti par le groupe en 2021 qui est une sorte de mix entre plusieurs styles et qui surtout amène une nouvelle sonorité unique, dont beaucoup d'artistes se sont inspirés par la suite à leur manière. BMTH, en devenant aussi mainstream, aussi gros, a eu un impact considérable sur l'industrie et remet clairement en avant le rock aux yeux d'un public qui n'en écoutait pas forcément de base. Et en plus de tout ça, l'influence du groupe ne s'arrête pas à la musique, puisque le leader, Holly Sykes, le membre le plus médiatisé de par sa position de leader, a également une marque de vêtements, Drop Dead, qui est l'une des marques de mode alternative les plus influentes du monde. Drop Dead a fait des collaborations ultra grand public avec une collection spéciale Star Wars ou encore Jurassic Park. À travers cette marque, l'influence du groupe s'étend, touche de nouveaux publics et rend encore ce nouveau style, entre guillemets, à la Bring Me de plus en plus populaire. Bring Me The Horizon joue donc deux rôles cruciaux aujourd'hui. D'une part, c'est un groupe qui ouvre la voie à d'autres artistes effrayés de perdre leur communauté en offrant quelque chose de différent musicalement. Leur succès massif, malgré la diversité de leurs projets, est une preuve que c'est possible d'explorer en tant qu'artiste plein d'univers tout en restant un groupe extrêmement suivi et médiatisé. D'autre part, c'est un acteur du retour du rock, du nouveau rock, tant par sa musique que par son influence globale sur le monde. Personne ne sait ce que le groupe nous réserve à l'avenir, mais au vu de la créativité qu'ils nous ont offert jusqu'ici, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne sera probablement pas déçus.